Le plaisir est immense de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé lundi 18 février le déploiement de 2900 hommes de forces de défense nationale sud-africaine en République démocratique du Congo. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a donné son accord définitif au déploiement d'une force de la communauté de développement d'Afrique australe dans l'est du pays pour combattre les groupes armés et imposer la paix. Dans la rubrique sécurité devant la presse locale, le patron de la défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, a rassuré que la mission onusienne demeure engagée aux côtés de forces armées congolaises sur les différentes lignes de front, alors que la tension est montée d'un cran depuis le week-end dernier à Kinshasa contre les représentations diplomatiques étrangères. Suivez. Non, je voudrais rassurer la population que la MONUSCO, avec qui nous sommes en réunion et qui fait partie des opérations, n'ait aucune inquiétude. La MONUSCO fait bien partie des opérations aux côtés des FARDC. Et je voudrais d'ailleurs leur en féliciter parce qu'ils font un travail remarquable. Je dis ça parce que je le vois et nous le testons. Ils sont à nos côtés et la population ne doit avoir aucune inquiétude. La MONUSCO sont nos alliés et travaillent à nos côtés. Je pense qu'il y a une mauvaise compréhension, certainement qui sont peut-être dues à des rumeurs qui sont fomentées, mais je peux vous dire et je peux vous attester que la MONUSCO est à nos côtés et combat à nos côtés. Ça a été discuté encore vendredi en Conseil des ministres et nous acheminons effectivement vers la levée de ce moratoire et nous allons certainement, comme nous l'avons demandé au président de la République, de pouvoir permettre à ce que nous puissions lever ce moratoire pour les questions de trahison au sein des forces de défense et de sécurité. La population de Saké doit savoir que tout est mis en œuvre, comme je l'ai toujours dit, pour la protection des populations de Saké, Goma et tous les alentours et que l'objectif est de reprendre l'entièreté des territoires et de recouvrir l'intégrité territoriale. Je voudrais confirmer qu'effectivement, la SADC et les troupes de la SADC combattent aux côtés de FARDC, aux côtés de tous nos alliés, et que je vous confirme qu'effectivement, les éléments de la SADC arrivent tous les jours également et ils se tiennent vraiment à nos côtés et combattent à nos côtés. Toujours dans la rubrique sécurité, plus de taxis motonis de vendeurs ambulants suite aux incidents incluant des attaques ciblées contre certaines représentations diplomatiques, des organisations internationales ainsi que des installations de la MONUSCO. Cette décision a été prise par le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, et les responsables de la police de service de sécurité au cours d'une réunion d'urgence présidée dans la soirée de ce lundi. Nous sortons d'une réunion avec le vice-premier ministre pour voir d'une manière brève la situation sécuritaire de la ville. Et à l'issue de cette réunion, plusieurs dispositions ont été prises, notamment l'interdiction formelle de voir les motos circuler dans la ville. Toutes les motos qui seront retrouvées en ville seront d'abord saisies, ensuite le propriétaire ou l'utilisateur sera mis en détention. Et de deux, tous ces badauds qui ne font rien et sillonnent la ville toute la journée, jusque sur le boulevard, seront tous arrêtés et mis dans un lieu sérieux pour répondre à leurs actes. Il est strictement interdit de le voir sillonner dans la ville. Et oui, les revendeurs évidemment. Et de trois, tout attroupement en ville est interdit. Nous ne pouvons plus avoir plus de 5-6 personnes s'attrouper en ville, c'est vraiment interdit. Donc nous rappelons aux gens de bonne conscience et les gens qui savent écouter que plus il sera comme avant et que la police passe à la vitesse supérieure parce que l'acte posé pendant les 2 jours a été largement suivi à travers les réseaux sociaux et tout le monde a compris le message. Il est temps d'arrêter et puis de laisser les choses marcher normalement parce que plusieurs personnes ont droit de travailler. Autre chose, à présent,
Accès équitable à l'information, défis et solutions pour les populations vulnérables a été le thème de la Journée internationale de la radio, une cérémonie commémorative avec une table ronde a été organisée. C'est mardi 13 février au fleuve Congo Hôtel. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, intervenant à cette table ronde, a condamné les actes de violence contre les stations radio dans les zones des conflits. La journée internationale des sensibilisations aux cardiopathies congénitales est l'occasion de sensibiliser le grand public et d'aider les familles d'enfants atteints de cette maladie. Congenital Heart Defect Awareness Day en français, journée internationale de sensibilisation aux cardiopathies congénitales revêt un sens particulier. 1 million d'enfants naissent chaque année dans le monde avec une cardiopathie congénitale. Une cardiopathie congénitale est une maladie du cœur caractérisée par une malformation cardiaque présente à la naissance. Cette malformation cardiaque peut apparaître chez n'importe quel enfant et tout nouveau-né doit être surveillé de près. Héréditaire ou pas, le cardiopathie congénitale varie alors que le pronostic dépend de la vitesse du diagnostic. En Luxembourg, par exemple, une action de prévention a été mise en place, lancée en janvier 2022, un dépistage des cardiopathies congénitales de la naissance au sein de toute la maternité et à domicile par des sages-femmes est effectué. Ce dépistage est réalisé avec le soutien de l'Association Luxembourg d'aide aux enfants cardiopathiques. La surveillance durant toute cette année permettra d'ajuster et de pérenniser ces dépistages. En sport, le joueur congolais héritier Luvumbu, évoluant sous les couleurs du club rwandais des rayons sport, se retrouve son club pour l'instant après avoir été licencié. Le Congolais, par son geste, main sur la bouche et un doigt sur la tempe, lors de son somptueux coup franc marqué contre Police FC le 11 février dernier au stade Kigali Pelé, a dénoncé l'agression de rebelles du M23 et de l'armée rwandaise dans la partie est du pays. Le club rwandais a pris ces gestes comme une provocation sur l'escalade entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Toujours en sport, attendu plus tôt dans la journée, les léopards de la République démocratique du Congo sont arrivés tard ce lundi dans la capitale, très bien accueillis à Kinshasa par le Congolais de l'aéroport au stade de martyrs de la Pentecôte. Les léopards ont été reçus par le chef de l'État dans cette même soirée. Suivez. Malgré un retard de plusieurs heures par rapport à l'heure d'arrivée initialement prévue en début d'après-midi, une foule imposante était là pour accueillir l'équipe de son arrivée à l'aéroport dans la soirée. Des milliers de supporters arborant le couleur nationale ont créé un océan humain pour fêter leur héros. Le clou de célébration a eu lieu au stade de Martyrs, où chants, danses et acclamations ont signifié et coloré cette cérémonie somptueuse organisée pour honorer les héros nationaux. Les joueurs, visiblement touchés par cet accueil chaleureux, ont parcouru le stade, saluant la foule et partageant avec elle ces instants de pure joie. Le moment fort de cette journée inoubliable a été la réception présidentielle offerte au léopard. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a personnellement félicité les joueurs et les staffs techniques pour leur brillante performance. Il a en outre salué le geste posé par le 11 Congolais lors de l'hymne national en demi-finale contre le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. À vous les léopards et le staff qui vous accompagne, ainsi que nos vieilles gloires
Je pense au capitaine Kibonge, que l'on surnommait affectueusement Seigneur à l'époque, qui fut aussi un virtuose du football. C'est un honneur pour moi de prendre la parole devant vous ce soir au nom de toute la nation pour vous dire un seul mot. Merci. Fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs, bonne suite de programme. Au revoir et à la prochaine. Thank you.